Ok les gars, bonjour à tous. Aujourd'hui petite vidéo rapide, un retour sur le montage et l'utilisation du boîtier éthanol, la X-Flex Fuel de chez Turnbikes. Je vous avais dit que j'allais la passer, du coup ça a été fait, il y avait une vidéo précédente dessus. Ça a été fait au mois de janvier, on est toute fin mars aujourd'hui. J'ai fait plus de 4000 km avec déjà, en sachant que j'ai en plus peu roulé pour des faits indépendants de ma volonté. Du coup, au bout de 4000 km, je peux déjà avoir un bon retour sur l'utilisation. À savoir que du coup, au mois de janvier, ça caillait, notamment en février aussi, où j'ai eu à la démarrer plusieurs fois à froid, donc je vais pouvoir faire un retour complet dessus. Alors déjà, le boîtier, comment il se présente, j'avais démonté les selles au préalable, je vais vous montrer ça. Voilà, le boîtier il est là. Hop, on le voit, c'est bien marqué dessus, e-Flex Fuel, e-Moto. Voilà, donc c'est le boîtier Turnbikes, boîtier qui coûte, à l'époque il coûtait 500 euros, aujourd'hui il doit coûter 525 de mémoire. Faut compter une dizaine d'euros de livraison et vous l'avez sous 24 heures à la maison. À savoir que, je lui fais un peu de pub parce que moi ça a très bien fonctionné, à savoir que là je sais qu'ils sont en rupture, puisque tout le monde y passe vu les prix du carburant. Pour ce qui nous intéresse, la partie montage, moi c'est donné en plug and play, sauf que je me connais un petit peu, je l'ai fait monter par un mécano à côté, et pour le coup j'ai bien fait. Il y a une notice qui est fournie avec, qui est très bien détaillée, avec tous les problèmes que vous pouvez rencontrer, etc., qui fonctionne très très bien. Quand vous l'avez, vous avez le boîtier, donc avec le petit, vous avez une boîte avec le petit boîtier, le faisceau adapté à votre moto, et toute la notice explicative, etc., etc., des connecteurs en plus, des railsans, des choses comme ça. Moi, le mécano l'a fait monter. Il s'avère que sur cette moto-là, au final, le faisceau ne convenait pas. Alors, pas forcément dû à Turnbikes, hein, c'est dû à la polarité des injecteurs qui était inversée. Du coup, il fallait refaire tout le faisceau pour simplifier. D'accord. Euh, Heureusement, mon mécano savait le faire, mais surtout, le service technique de Turnbike, ça a été vraiment au top. C'est-à-dire que pour être sûr que ce soit pas une erreur du mécano, ils ont passé plus d'une heure avec lui à recontrôler tout ce qu'il avait fait, à savoir que ça s'est fait à distance, puisqu'ici on est dans le nord de la France, du coup Béziers c'est pas à côté, qu'ils ont tout fait par téléphone. Pendant plus d'une heure, le technicien est resté avec lui à tout vérifier, les process, etc., tout ce qui avait été fait, pour finalement s'apercevoir qu'effectivement il y avait un problème au niveau du faisceau. Au moment de lui demander s'ils se sentaient de le refaire, ils ont proposé, eux, de se faire renvoyer le faisceau à leurs frais et de renvoyer le faisceau modifié toujours à leurs frais. Comme mon mécano se sentait de le faire, il dit non, pas de soucis, je vais m'en occuper. Turnbike, ça m'a même dit, si jamais vous pétez des colliers, si vous manque de la durite, si vous manque du câble, vous n'hésitez pas, on fait le nécessaire, on vous renvoie ce qu'il faut. Donc vraiment un service technique au top. Et voilà, donc une fois monté, je peux pas vous en dire beaucoup plus concernant en tout cas les détails du montage parce que je les ai pas et c'est pas ce qui m'intéressait. Il était possible qu'il y ait un voyant de défaut moteur. Bon, sur la mienne il n'y en a pas, donc c'est tant mieux. Et maintenant pour la partie roulage, je vous pète le suspense tout de suite, c'est une tuerie. La moto, on a vraiment l'impression qu'elle respire mieux. Bon, déjà ça c'est une chose. Après, pour ce qui nous concerne, tout ce qui est autonomie, en conduite tranquille, c'est-à-dire en conduite tous les jours. Moi je fais 130 km pour aller travailler par jour, et avant je faisais un plein tous les 2 jours. Au jour d'aujourd'hui je fais toujours pareil, je fais toujours un plein tous les 2 jours. Ma consommation a simplement augmenté, ça c'était prévu, entre 10 et 20%, faut compter quoi. Moi je suis plus sur une dizaine de pourcents quand je roule aux vitesses légales. Quand je vais bosser ou quoi, j'artille pas, je vais travailler, donc voilà, c'est pas la course. Et dans ces cas-là, j'ai perdu une trentaine de kilomètres d'autonomie. À savoir que quand je faisais le plein, c'était aux alentours des 300 km sur le trip de la moto. Là maintenant, autour des 270 km, grand max, il faut le faire. Le plus que j'ai mis, c'est 18 litres et demi. La moto en fait 19. Bon, moi je la remplis taquet à chaque fois. Donc voilà. C'est ce qu'il faut savoir. Maintenant, en termes de coût, avant la récente augmentation du carburant, puisque moi l'éthanol je le payais cher ici, je le payais à 77 centimes du litre, je faisais le plein complet pour 14 balles. Maintenant que je fais le plein, là l'éthanol vient de passer à 92 centimes, là je dois faire le plein autour des 15 euros, 15,50 euros.
À savoir qu'avant, mon budget carburant était d'une cinquantaine d'euros par semaine, parce que je vais faire le plein 2 fois. Donc autant vous dire que là, j'ai largement diminué mon budget. Voilà. Après, pour tout ce qui est démarrage à froid, moi, j'ai rien changé. Turnbike préconise des bougies plus chaudes. Moi, pour le moment, je ne l'ai pas fait. Et honnêtement, j'ai jamais eu de problème. Le seul souci que j'ai eu une fois, c'était dû à un peu la faiblesse de ma batterie. Et du coup, j'ai un gilet chauffant et des gants chauffants dessus. Et pendant que je faisais le plein, j'ai tout laissé allumer à fond. Du coup, ça m'a déchargé la batterie. Et comme il faut un peu de patate quand même pour que ça démarre, bah, du coup, j'ai pas pu démarrer. Bon, j'étais à côté de chez Speedy. On a mis un coup de booster et c'était réglé. Mais voilà, donc mis à part ça, la moto, je roule de nuit également. Et la moto est stockée très souvent dehors quand même la nuit, donc ça caille, et quand je la reprends, aucun problème. La petite astuce que je peux vous donner, c'est quand on démarre, on a l'impression comme si on avait une batterie un peu molle, et en fait le démarreur tourne énormément dans le vide. Moi ce que je fais, c'est qu'en général, j'essaye de démarrer comme d'habitude en appuyant légèrement sur le démarreur. Si je vois que le démarreur tourne dans le vide, je laisse tourner un peu dans le vide, je relâche et je renvoie tout de suite une impulsion, et là ça démarre. Mais c'est juste ça, il n'y a pas besoin de rester appuyé très longtemps sur le bouton. Ça fatigue le démarreur plus qu'autre chose, alors que là en deux coups de gâchette c'est parti quoi. Et après aucun problème quoi, la moto chauffe, on sent juste le régime de ralenti qui est un peu plus haut parce que bah, il faut bien qu'elle monte, donc voilà, mais une fois qu'elle est à température, aucun problème quoi. Et même quand elle n'y est pas d'ailleurs, il y a toujours pas de souci. Donc voilà, moi c'est une modif en tout cas dont je suis très content. Je vous engage à le faire. Moi personnellement, en tout cas, c'était un super investissement. Quand je vois là les prix qui s'envolent, je suis ultra content de l'avoir fait. C'est sûr que ça consomme un peu plus, ça change un peu plus ses habitudes. Euh, Dans le sens où si par exemple je sais que je dois allumer un petit peu ou que je me fais un peu plaisir, bon bah, il va falloir remettre de l'essence. Maintenant on n'est pas non plus bridé uniquement à l'éthanol puisque c'est une flex fuel, donc on peut y passer indépendamment du 98, de l'E10, du 95, voilà, il n'y a pas de problème. Le mélange se fait sans souci. À savoir que j'ai pas eu besoin non plus, parce que c'est une question qui m'a été posée, j'ai pas eu besoin non plus de temps d'adaptation, de passer de un tout petit peu d'éthanol et puis un petit peu plus et puis un petit peu plus. Non, non, moi il me restait un peu d'essence dedans. J'ai vidé mon plein en ayant mis de l'éthanol et dans la foulée je suis passé à l'éthanol complet. Voilà, il n'y a pas eu besoin de temps d'adaptation. Le boîtier calcule tout automatiquement. Voilà, il n'y a rien de plus à faire, pas de modif de CDI à proprement parler, rien du tout en fait. Évidemment, si vous pouvez l'amener directement chez Turnbikes, ils peuvent aussi vous faire une cartographie aux petits oignons, enfin tout ce qui va bien dessus. Moi honnêtement, je suis pas à côté donc j'allais pas le faire. Mais, euh, mais voilà, honnêtement c'est totalement transparent, à part au moment où on va à la pompe, où on est content de payer pour une fois moins cher que le nombre de litres qu'on met dans le carburant, enfin dans le réservoir. En tout cas pour le moment c'est encore ça. Donc voilà, moi c'était mon retour. Si vous avez des questions auxquelles j'ai pas répondu, n'hésitez pas en commentaire, je vous répondrai, je réponds à tout le monde, donc il n'y a pas de problème. J'espère que ça vous aura aidé. Simplement ne me demandez pas plus pour le montage, c'est pas moi qui l'ai fait, je touche pas ma bille du tout là-dedans, donc c'est pas moi qui pourrait vous répondre. Mais voilà, moi c'est une solution que j'ai utilisée. Il se dit qu'on peut utiliser sans boîtier, pas de problème, faites. Si vous voulez mettre de l'essence dedans, tester dans vos motos, etc., pas de problème. Moi, je sais que j'ai une solution qui marche. Oui, elle vaut 500 euros. Maintenant, elle est plus le montage, ça doit être 150 à Béziers. Euh, voilà, donc pour 600 balles, presque 700 balles, vous économisez du carburant tout de suite dès le premier plein. À savoir que avec des anciens calculs, la moto est censée être rentabilisée autour de 9000 km à l'éthanol. Donc voilà, moi j'ai pas fait le compte, dans le sens où je sais que la moto je vais rentabiliser en 2 mois, j'en fais 4000, donc ça va être réglé. Donc à voir vous avec vos calculs de rentabilité. Vous pouvez essayer si vous voulez dans vos réservoirs, hein. Ça je l'ai entendu, hein. Oui, pourquoi tu payes 500 euros? Mais parce que moi je veux une solution qui marche. C'est ma moto de tous les jours, je veux qu'elle fonctionne et puis j'ai pas envie de tout broyer maintenant. S'il y en a qui sont plus malins et pour qui ça marche, tant mieux, faites, n'hésitez pas. Oui, effectivement, c'est possible de trouver peut-être d'autres boîtiers. Si vous tapez boîtier éthanol moto sur Amazon, vous en trouverez sûrement. Je sais qu'il y en a d'autres. Maintenant, moi j'ai une solution qui fonctionne, c'est celle-là. Je suis pas payé par Turnbike pour faire de la pub, je leur en fais volontiers parce que moi c'est une solution qui fonctionne.
Donc voilà, c'était pour le petit aparté. Maintenant je vais vous laisser, je vais aller rouler avec la grosse mère. Et puis voilà, si vous avez des questions, en tout cas n'hésitez pas et je vous souhaite bonne route à tous. Allez, salut!